Mes chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui autour d'un petit café, d'un bout de gâteau, pour prendre le temps à la fois de vous partager ce qui fait l'actualité de ces jours-ci, mais aussi pour pouvoir prendre le temps de partager un bon moment avec vous. Je sais que vous ne prendrez pas forcément un café en même temps, mais l'intention est là. Vous le savez, l'actualité de ces jours-ci, c'est le reconfinement depuis vendredi matin. Ce sont les attentats à Nice. C'est aussi la Toussaint, la fête de la Toussaint. C'est aussi le 2 novembre, un jour de prière pour tous nos défunts. C'est une actualité qui est chargée, une actualité qui est lourde, une actualité qui peut-être chez vous et pour notre pays nous laisse le cœur lourd, nous laisse un peu triste, nous laisse désemparés. Voilà, c'est un petit peu le désarroi, on ne sait pas trop quoi dire, quoi penser, que faire. Et cela nous pose bien des questions. Et pourtant, pour ce jour de la Toussaint, nous sommes invités à rester dans la confiance et dans l'espérance. Alors vous le savez, j'aime beaucoup utiliser des petits objets, alors je vous ai apporté un petit objet ce matin pour pouvoir vous partager ce qui va faire notre quotidien des semaines et peut-être des mois à venir. Je vous ai apporté une petite boussole. Une boussole pour pouvoir pour pouvoir se diriger quand on est perdu, quand on est dans la nature, pour reprendre le bon chemin. À quoi sert une boussole? Vous le savez mieux que moi. Elle indique d'abord le nord. Elle sert à indiquer toujours le nord et où que vous soyez, la boussole indique le nord. Pour utiliser une boussole, c'est très simple. Il suffit de l'avoir en main. On ne la met pas dans sa poche. Une boussole dans sa poche, ça ne sert à rien, il faut l'avoir en main. Et puis pour utiliser une boussole, il faut viser. Vous voyez cette petite fente qui est ici. Elle permet de viser le nord et de se diriger, d'avoir à la fois le regard sur la boussole, mais aussi le regard sur la nature, le repère que nous avons choisi pour avancer. Vous allez me dire, pourquoi cette boussole? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'actualité? Nous avons besoin, pour ces jours-ci, d'une boussole qui n'est pas forcément une boussole qui indique le nord, mais qui indique l'essentiel de notre vie. Je vous propose au début de ce confinement, après les attentats à Nice, après cette période d'incertitude, ces jours d'incertitude et qui vont sans doute continuer, je vous propose de troquer votre boussole contre la plus belle boussole que les chrétiens possèdent, c'est tout simplement la croix. La croix qui est la meilleure boussole pour tous les chrétiens. Et pendant ce temps de confinement, pendant ces temps un petit peu troublés, voilà notre boussole. Alors comme une boussole, elle indique toujours le nord, alors c'est le nord de notre foi, c'est-à-dire le ciel. Nous allons célébrer la fête de la Toussaint. Les saints sont ceux qui, au ciel, alors c'est pas au-dessus des nuages, mais ceux qui nous donnent la direction de notre vie, le sens de notre vie. Notre vie, notre marche n'est pas simplement nous qui donnons un sens, c'est aussi tous ceux qui nous entourent, qui nous aident à donner ce sens. Les saints de tous les temps, les saints que nous avons fêtés pendant toute l'année dans notre calendrier, les saints qui sont parfois de la porte d'à côté, comme dit le pape François, sont ceux qui nous indiquent aussi cette direction, qui donnent du sens à notre vie. Donc notre croix, elle a toujours ces deux bras, un qui monte, un qui nous indique la direction, le sens de notre vie, et un autre qui nous indique que pour donner du sens à notre vie, il ne faut jamais oublier d'étendre nos bras, notre cœur, à la dimension de toute l'humanité. La croix, c'est la boussole qui nous permet de viser le ciel, de viser Dieu, sans oublier le bras horizontal, nos frères et nos sœurs. Voilà cette boussole que nous avons et que nous devons tenir en main. Si vous mettez votre croix dans votre poche, cette croix ne sert plus à rien. Pourquoi il y a des croix sur nos chemins? Pourquoi il y a des croix dans nos églises? Parce qu'elles nous rappellent justement ces deux directions du ciel et de l'humanité. Comme une boussole que l'on prend dans la main, et nous avons notre regard à la fois sur la boussole et sur le repère que nous avons choisi pour avancer, la croix que nous portons, la croix que nous gardons dans la main, est à la fois celle que nous regardons, mais aussi celle qui nous permet de regarder le monde. Notre regard pendant ces jours de confinement, notre regard devant l'actualité, devant les attentats à Nice,
Il va de la croix au monde et du monde à la croix. Il ne peut pas être que sur le monde et il ne peut pas être que sur la croix. Nous avons ce regard double à la fois sur le monde et sur la croix. Regarder ce temps de confinement qui arrive, c'est le regarder dans l'espérance, c'est le regarder dans la confiance. Pour beaucoup, et j'en fais partie, il nous pèse, il est ce temps qui nous est un peu imposé sans les relations avec les autres, mais nous savons que de toute situation peut sortir un bien. Alors nous prenons notre croix, nous prenons la gloire du ciel, nous contemplons la gloire du ciel avec tous les saints et nous avançons dans la confiance. Dans ces derniers jours, nous avons aussi vu que cette croix, elle n'est pas simplement un discours, mais elle est aussi vécue par des chrétiens qui sont tués parce qu'ils sont chrétiens. Nous avons l'habitude de voir des chrétiens tués dans le monde entier à cause de leur foi, et les attentats à Nice nous ont rappelé que cela peut être à notre porte, cela peut être chez nous. Il est important de pouvoir garder confiance et de savoir que les chrétiens n'ont pas peur de la mort, parce qu'elle n'est pas l'échec, elle est un passage dans la gloire du ciel. Et c'est pour ça que nous prions aussi au moment de la Toussaint pour tous nos défunts. Nous prions pour que cette mort que nous pouvons vivre comme une souffrance, une séparation, elle soit une vraie espérance, l'espérance du ciel, l'espérance de partager la vie de Dieu. La mort pour nous chrétiens ne nous fait pas peur et nous savons que la mort est aussi semence de chrétiens, que par la mort et le don de la vie de tant de chrétiens, eh bien la foi continue d'être transmise et qu'elle est la mort pour Dieu, elle est ce plus beau témoignage que l'on peut rendre à Dieu. C'est parfois difficile à comprendre, mais c'est aussi une vraie espérance qu'il n'y a pas de don de vie qui soit vain. Alors nous prions pour notre pays, nous prions pour tous les chrétiens, nous prions pour les victimes, ces familles qui sont touchées, mais nous prions aussi pour tout le monde musulman. Nous prions pour que, au cœur de tout le monde musulman, s'affermisse et s'approfondisse un amour fraternel de tous. Ce n'est pas parce que nous ne partageons pas la foi musulmane que nous sommes à tuer. Et il est bon de rappeler que la foi en Dieu nous aide et nous invite à aimer tous les hommes, sans exception, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation. C'est le propre de la foi chrétienne. Le Christ est venu donner sa vie pour tous, quels qu'ils soient, et il accueille tout le monde dans la situation dans laquelle il se trouve. Prions pour que le monde trouve la paix, prions pour que notre pays trouve la paix, et prions aussi pour que, en ces jours de la Toussaint, en ce jour de la Toussaint, nous puissions avoir un cœur tourné vers le ciel, un cœur tourné vers Dieu, sans oublier jamais que notre regard tourné vers la croix est un regard qui nous aide à aimer le monde et à être dans le monde. Bonne fête de la Toussaint, bon confinement et à très bientôt.